Tout d'abord parce que les piliers de la RSE, donc que ce soit environnement, le social, mais aussi la gouvernance, a toujours fait partie de notre ADN, notamment sur le plan social où depuis des années, Mille Éclairs est engagé dans l'insertion de personnel éloigné de l'emploi. On avait une vraie volonté de valoriser déjà ce que l'on faisait de bien et de l'intégrer, d'intégrer tout ce que l'on faisait avec notre système de management, nos certifications ISO 9001, ISO 14001. Et puis je crois que ce qui est important aussi aujourd'hui, c'est de prendre conscience qu'on ne peut plus passer à côté de la RSE. Et on le voit bien, il y a aujourd'hui de nouvelles réglementations européennes qui vont imposer à des gros groupes de plus de 500 personnes des rapports extra-financiers. Ces gros groupes vont eux-mêmes imposer à leurs propres fournisseurs d'être engagés dans des démarches, d'où l'importance pour les TPE, PME, de s'engager dans ces démarches RSE. Alors concrètement, sur le volet social, par exemple, on a travaillé sur l'insertion de prisonniers ou d'anciens prisonniers. Ça n'a pas forcément été un grand succès, mais en tout cas, on continue la démarche. On a travaillé aussi sur l'insertion de jeunes qui étaient en échec scolaire. On a signé un partenariat avec le département pour travailler sur les quartiers prioritaires. Sur l'aspect environnemental, on a mis en place au niveau du siège une vraie politique de tri des déchets avec un partenariat avec une entreprise qui nous dépose des box par typologie de déchets et qui, une fois pleines, reviennent chercher les déchets pour pouvoir les valoriser. Sur le plan commercial, on a mis en place une charte et aussi bien nos commerciaux que nos collaborateurs chargés des achats signent cette charte pour s'engager sur une déontologie. Alors ça, effectivement, c'est une grande question et c'est le point incontournable. Il faut vraiment que tous les collaborateurs soient sensibilisés et faire participer le maximum de monde et en premier lieu, nos managers qui sont les intermédiaires avec le terrain. Et puis, ce qui est important aussi, c'est de ne pas négliger la communication. On fait souvent de la communication externe, mais ce qui est vraiment aussi essentiel pour que ça fonctionne au niveau de l'entreprise et que ça fasse partie du quotidien, c'est aussi de travailler la communication en interne. Et puis enfin, il ne faut pas hésiter à s'engager dans des réseaux sur nos territoires ou à différents niveaux pour pouvoir échanger avec des pairs et continuer à s'améliorer sur la démarche. On est labellisé depuis 2018 maintenant et c'est vrai qu'à l'époque, on avait besoin dans un premier temps de trouver un label qui soit abordable pour une TPE-PME. Et ce label nous a paru être le cas. Et il a aussi cette force, et ça c'est vraiment très important, d'être très robuste. Pourquoi? Parce qu'on est certifié, on est audité par un organisme extérieur, un tiers. Et puis, il y a un comité de labellisation qui est formé, qui est composé à la fois de grosses entreprises, gros groupes, mais aussi de TPE, PME, qui valide ou pas la labellisation. Ça brosse toutes les thématiques. Il y a 10 thématiques, gouvernance sociale, économique, environnement. Donc, tout est bien pris en compte et pour nous, c'était vraiment essentiel.